Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Ultramarin avec le vainqueur du raid 100 km 2023, Christian Dréan. Bonjour Christian. Bonjour Romain. Déjà bravo. Merci. Un peu d'émotion à l'arrivée, c'est sans doute la plus belle, on te connaît sur l'Ultramarin, c'est pour toi la plus belle de toutes tes victoires? Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu quand même 4 avant et hier soir j'ai été vraiment la chercher et quand j'ai vu le monde qu'il y avait autour, ça a été impressionnant et j'ai vraiment pris du plaisir à passer cette ligne d'arrivée et je pense que tout le monde m'a porté. Après, je pense que la configuration de course hier a fait vibrer beaucoup de gens et beaucoup de gens voulaient je pense, peut-être, je ne sais pas, mais se rassembler sur le port pour voir le dénouement de cette course parce qu'elle était vraiment indécise jusqu'au dernier 10 km, quoi. Raconte-nous un petit peu ta course, comment ça s'est passé dans ta tête sur ces 100 km? Après, je savais que c'était une course qui était beaucoup plus compliquée que l'an dernier parce que je sais que sur le changement de parcours, l'an dernier, c'est beaucoup plus roulant sur la fin, donc on est en meilleure gestion. Là, cette année, avec le changement de sens, malgré qu'on aurait dû partir de Saint-Philibert, il y avait cette histoire de bateau, il fallait gérer ça. Fallait être stratégique pour le passage de bateau parce que ça aurait pu avoir un impact important pour la tête de course. Donc, j'ai vu que c'est parti très très vite. Moi, j'ai voulu partir un peu moins vite, mais on est quand même parti très très vite. J'ai eu peur de le payer à la fin. Je l'ai payé musculairement, mais quand je vois le dénouement... il y a eu des dégâts plus que les miens. Et donc voilà, j'ai eu de la chance d'arriver au bateau 3e, tout seul, à me mettre en mode ultramarin, c'est-à-dire respecter mes distances, mes distances, et puis, enfin pas distance, comme on peut dire ça, mais mes allures de course que j'avais peaufinées à l'entraînement. Et après, j'ai dit, advienne que pourra, je pars, il reste 70 km et on verra ce qui se passe. Arrivé à Crac, j'étais bien, j'étais dans ma bulle, j'ai vu Pierre Legendre ressortir du ravito, donc je me suis dit je suis pas si loin que ça. Après Crac, en 45e kilomètre, j'ai récupéré le 2e. Donc là je me suis dit ça sent quand même bon, mais il restait une bonne distance encore à faire. Et là, avant d'arriver sur Auray, j'avais de visu Pierre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? T'y vas pas, tu restes derrière. Donc je me suis pas affolé, je suis resté dans mes allures et puis j'ai géré, quoi. Et c'est vrai qu'arrivé au Bono, on s'est rejoint. Et là, ça a été le jeu du chat à la souris sur chaque ravito, chaque pointage. Moi, j'étais pas bien musculairement, mais je pense que lui non plus. Donc après, c'était dans la tête. Et tous les gens que j'ai vus au bord du parcours m'ont dit t'es bien, lui c'est moins bien. Et le dernier ravito a été super important parce que moi j'ai pris le temps de manger un petit peu, pas grand chose mais un petit peu. Lui a repris que de l'eau. C'est peut-être ce qui t'a... Non, parce que il est parti avant moi. J'avais dit moi je mange, tant qu'il part pas, je pars pas. Et en fait il a pris que de l'eau, il est parti en courant. Et il faut savoir qu'à Radon, le ravito, c'est en bas d'une côte et il y a une grosse côte, faut y aller. Et moi, j'ai commencé à marcher. J'ai vu des gens qui me connaissaient. Et là, j'ai dit, là, je peux plus, j'assure la 2e place. Et là, je me suis fait vraiment remonter les bretelles en disant, non, Christian, tu ne peux pas marcher, il reste 10 km. Tu en as fait plus de 90, c'est hors de question que tu marches. Et donc, ça m'a fait du bien au moral, ça m'a reboosté. Et je savais qu'il y avait plein de gens qui étaient derrière, qui étaient au port déjà, qui m'attendaient. Et là, je me suis dit, tu peux pas baisser les bras maintenant, essaye. Et donc, je me suis remis à courir. Et c'est vrai que je crois que les derniers bois d'Aradon, j'ai affiché 38 secondes. Mais quand on parle de 38 secondes, on parle pas d'un marathon. Là, on parle d'un 100 km. Donc, je sais même pas si dans l'histoire de l'ultramarin, sur le 100 km, c'est déjà arrivé. Et donc, dans le dernier passage technique, parce que la fin, je la connais, mais par cœur, et je me dis, c'est maintenant ou jamais, quoi. Si tu arrives à le passer, si tu te fais mal sur ce moment-là, je pense que tu gagnes. Mais j'aurais pu aussi me faire mal musculairement et arrêter. Et donc, j'ai tenté. Dans une grosse descente, j'ai vraiment pris un ascendant psychologique. Je suis parti. Et c'est vrai, quand on est arrivé... avant le chemin des émigrés, j'affichais 30 secondes d'avance. Et là, on a vu, après, ça a été
un découlement de minute sur minute. La sortie de la précédente de Conlo, j'avais 4 minutes d'avance. Et puis la longue ligne droite, mais qui est vraiment interminable sur ce genre d'épreuve, lui, il a souffert, moi aussi. Mais quand on voit à l'arrivée, il y a presque 10 minutes. Quoi. À quel moment tu t'es dit c'est bon, c'est course gagnée? Honnêtement, ça a été à la fin du tour de la précédente de Conlo. C'est-à-dire à 5 km de l'arrivée. D'accord, sinon tu as été sur tes gardes tout le temps, tu t'es dit il peut arriver quelque chose? J'étais sur mes gardes avec Pierre tout le temps parce que moi je suis un coureur, lui c'est un athlète et je connais sa capacité à réagir et ce niveau de se faire mal. Et là, je pense que j'ai passé un cap sur l'ultra où on a mal partout, mais mentalement, il y a la tête et la tête peut faire énormément de choses, autant négativement que positivement. Et là, j'ai eu des côtés négatifs, beaucoup. Et là, sur la fin, j'ai le côté positif et il faut encourager les gens à se dire oui, ça peut arriver. Dans l'autre sens, ça peut faire mal, mais ça peut arriver aussi. Tu parles des moments négatifs, tu dis que tu t'es fait remonter les bretelles par tes supporters. L'entourage, c'est hyper important. On n'en parle pas beaucoup finalement, on parle des vainqueurs comme toi, c'est normal, mais il faut aussi parler de toutes les personnes qui nous entourent quand on est coureur. C'est vrai qu'un 100 km, ça se prépare pas du jour au lendemain. L'ultramarin, je l'ai décidé à partir du mois de mars. Je ne savais pas quelle distance aborder, si c'était le Grand Raid ou le 100. J'aimerais faire la Diagonale des Fous en 2024, donc je trouvais un peu présomptueux d'aller sur le Grand Raid, parce qu'il faut vraiment garder de la fraîcheur, même si on parle d'un projet dans un an et demi. Donc j'étais reparti pour faire le 100, pas forcément le gagner, faire un top 5 ou un top 3. Maintenant, après, l'année dernière, j'ai fait 2 sur le 100 km. J'ai une super assistance, c'est une belle équipe, c'est des voisins, c'est des amis. Je voulais garder ça. Et si c'est des amis, des voisins, plus le temps passe et plus on se connaît. Donc, ils me connaissent, je les connais et on sait. Donc, voilà, j'ai voulu garder la même équipe, on se connaît. Donc, on est parti sur cette base-là et on ne gagne pas tout seul sur ce genre d'épreuve, que ce soit un 100 ou un 175. Il faut faire confiance à ces gens-là et au bout d'un moment, même si c'est nous qui courons, c'est eux qui font une bonne partie du travail. Et oui, même si c'est des amis, s'ils vous disent t'es un con, il faut accepter et il faut le prendre côté positif parce que voilà, ça remet en question et ça booste. Le ravitaillement, tu parlais au Pierre, le second a juste bu un coup, toi tu as mangé. C'est aussi une course à la gestion, il fallait bien gérer, c'est ce qui t'a fait gagner aussi? L'ultramarin ne se gagne pas sur l'entraînement et sur la vitesse, c'est un côté psychologique et nutrition. Et j'ai toujours vu, moi, sur le 175, quand je l'ai fait en 2018, j'ai énormément souffert à la fin, j'ai réussi à finir. J'ai voulu retenter pour faire le Grand Chelem, parce qu'on est encore en lice avec Johan Lucas pour faire le Grand Chelem, on a tout gagné. Donc il nous reste que... C'est notre bête noire, je pense, malgré que Johan a quand même réussi à faire un podium et pas moi. Et je pense que c'est ce côté alimentation qu'il faut gérer. Et il faut le garder jusqu'à la fin. Et je sais pas si les gens ont vu, mais oui, j'ai osé à Conlo aller me doucher la tête et remplir ma flasque alors qu'il restait 5 km, mais c'est super important en fait. Et effectivement, on était à l'arrivée sur les écrans géants, les gens ont vu, tu as pris une douche, ou en tout cas tu as allumé la douche, ça a surpris un petit peu du monde. Évidemment, on se dit pas tiens le premier va s'arrêter là. C'était un passage que tu avais déjà en tête? Non, mais en fait, arrivé à 10 km de l'arrivée, j'avais quasiment plus d'eau et je me dis il reste encore 10 km à faire, donc j'ai fini mes flasques avant d'attaquer la presqu'île et je connais bien le coin et je sais qu'il y avait la capitainerie avec une douche et je me suis dit j'ai un point d'eau, donc c'est ça aussi l'ultra. Faut se servir après je connais pas forcément les règlements, mais bon, il y a un robinet, j'ai plus d'eau, je me sers quoi. Peut-être que je peux prendre 2 minutes et me faire doubler, mais au moins j'ai à boire. Tu es le local de l'étape, on va dire ça comme ça, tu étais un petit peu attendu, ton nom circule, tout le monde te connaît. Ça représente quoi l'ultramarin pour toi? Moi, l'ultramarin, j'ai commencé en 2013, j'ai commencé le 56, c'était dans ce sens-là cette année.
Ouais, c'est tellement magnifique, c'est beau, et moi j'adore courir ici, c'est mes sentiers d'entraînement. Après, c'est vrai que j'avais une mauvaise expérience en 2013. Après, on a changé de sens. J'étais un peu déçu. Donc, après, il a fallu attendre 2018 pour vraiment passer au Bono pour moi. Donc, tout s'est fait de l'autre côté. Et là, cette année, maintenant qu'on rechange de sens et qu'on repasse au Bono, là, voilà, pour moi, c'était... il fallait faire un podium cette année. Alors là, la cerise sur le gâteau, c'est gagner en passant au Bono, passant à Radon, passant à Baden, tous ces coins qui ont un sens particulier pour moi, parce que j'habite au Bono, j'ai travaillé à Baden et ma belle famille habite à Radon, et j'ai vécu à Vannes, donc ouais, c'est du bonheur, quoi. Tout était parfait, et puis on en parlait au tout début, cette dernière ligne droite, elle est assez particulière avec les fumigènes, le monde incroyable pour cette édition 2023. Tu pensais à quoi lorsque tu as passé la ligne d'arrivée ou dans cette dernière ligne droite? Tu t'attendais déjà à avoir autant de monde? Alors je pensais pas. Je pense, vu la configuration de course, et je savais que tous les deux on avait des balises GPS de favoris, tous les gens qui ont suivi le live, je sais qu'on peut aller voir les favoris, donc ils ont vu cette bataille de balises là, qui est devant, derrière, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et je pense que, alors, je ne sais pas, maintenant j'ai pas de retour, mais je pense qu'il y a eu un gros moment de sport, et je pense que moi, c'était stressant la course pour moi. Je ne sais pas comment Pierre l'a vécu, mais je pense qu'on a fait vibrer des gens, et les gens voulaient vraiment être là, ou alors ont dû suivre le dénouement de la course, parce que je pense que c'était chouette, quoi. Ça fait 24 heures maintenant. J'imagine, on t'en a parlé énormément, et on va beaucoup t'en parler de cette victoire. Ouais, non, depuis hier soir, je suis arrivé tard à la maison. Je suis arrivé à 22h là, avec des amis. Et, j'ai allumé mon téléphone que très tard. La seule chose que je voulais, c'était prendre ma douche, et c'était assez compliqué de monter les escaliers. Je me suis couché, j'ai bien dormi quand même. Et ouais, depuis ce matin, j'ai allumé mon téléphone, et c'est vrai que avant d'arriver ici au podium, j'ai fait que ça, téléphone. Parce que j'ai que des retours positifs, et les gens m'ont dit t'as fait une belle course, mais bon, je le fais pas que pour moi, je le fais pour tout le monde. C'est vrai que quand on est au Bono, j'ai réussi à faire déplacer tous les primaires de l'école. Et une vraie star en fait. Ouais, ils étaient sur le pont de l'école, et sur le pont du Bono, et j'ai voulu leur taper dans la main à tous les enfants pour montrer que voilà, c'est un partage, quoi. C'est le sport, et c'est beau, quoi. Et puis ça te permet aussi de faire véhiculer ta passion, et de montrer que c'est important de faire du sport, ou d'avoir un truc qui nous anime dans la vie. Ouais, non, mais le sport, c'est un truc fédérateur, et puis ça peut envoyer plein de belles ondes positives pour plein de choses, et puis on est là pour ça. Après, nous, on est que des coureurs, hein. Maintenant, des champions, il y en a beaucoup, hein. Moi, je vois les gens là qui sont encore ce matin au Bono, au Tumulus, qui sont à plus de 18 heures aux 21 heures de course. J'espère pour eux qu'ils arriveront entiers sur le port de Vannes. C'est aussi des champions. Tu disais, la suite pour toi, c'est la Diagonale des Fous en 2024. Ouais, c'est l'un des objectifs. C'est une croix dans le calendrier maintenant familial. On espère y aller. Après, maintenant, je suis marié, j'ai 4 enfants. Financièrement, il faut y aller. J'espère pouvoir y participer en 2024. Quoi. Merci en tout cas, Christian, et encore une fois, bravo. Merci.